Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo de Poker Pro Live où aujourd'hui on va parler des biais cognitifs. Donc déjà la première chose c'est de savoir qu'est-ce qu'un biais cognitif. Un biais cognitif c'est un phénomène psychologique qui nous fait commettre des erreurs d'appréciation ou de jugement. Donc bien évidemment cela va impacter votre prise de décision et donc justement votre faculté à prendre les bonnes décisions. Donc il existe toute une multitude de biais cognitifs donc qui ont leur importance dans la vie de tous les jours, mais qui ont également un impact qui est quand même assez fort au niveau du poker. C'est pour ça que j'ai décidé de créer cette série de vidéos parlant donc de ces biais cognitifs. La technique a effectivement une part prédominante dans votre réussite au poker, mais tout ce qui a un rapport au mental est également tout aussi important. C'est votre capacité à avoir accès à toutes vos connaissances et de manière fiable qui va faire que vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc avoir une prise de conscience sur les biais cognitifs est d'une importance cruciale. Alors comment lutter justement contre ces biais cognitifs? Le premier step pour moi est déjà d'avoir une prise de conscience que ces biais cognitifs existent. En effet, si vous arrivez à avoir des périodes de conscientisation à certains moments et que effectivement vous pouvez peut-être être face à un de vos biais cognitifs, vous pourrez effectivement justement injecter de la logique et vous pourrez ainsi éviter les problèmes qui pourraient engendrer normalement. Donc dans chaque vidéo on parlera d'un biais cognitif et maintenant que vous savez un peu mieux ce qu'est un biais cognitif précisément, on va parler du premier qui me tient vraiment à cœur. Donc ce premier biais, c'est la croyance en un monde juste. Donc ça c'est vraiment un biais qui est crucial dans votre santé mentale au poker et dans votre vision des choses. Donc ce biais est une croyance où on considère que certains événements ont pour but de punir ou de récompenser certains de vos actes. Donc comment va-t-il se matérialiser au poker? C'est tout simplement que vous pensez avoir bien joué un coup, vous pensez avoir fait la bonne action, la bonne mise, et que l'adversaire que vous allez avoir en face de vous, lui, va vous jouer un petit peu, va chercher un tirage ventral par exemple, etc. alors qu'il n'a pas les cotes, il n'a pas de cote direct, il n'a pas de cote implicite, donc effectivement il fait un mauvais play, mais vous considérez évidemment qu'il devrait être puni pour ça. Or sur certains coups il va être récompensé et gagner le pot. Donc vous allez prendre un bad beat et à ce moment là ça va engendrer chez vous justement un sentiment d'injustice. Alors ce sentiment d'injustice est bien différent selon les personnes. Effectivement il y a des personnes qui sont plus impactées justement sur ce phénomène d'injustice. Et je vous en parle vraiment en connaissance de cause. Personnellement, je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours justement qui a un rapport à l'injustice qui est vraiment un peu particulier. Je supporte effectivement très mal l'injustice. Donc petite anecdote, certains d'entre vous savent que j'habitais 6 ans à l'île de Madagascar et l'île de Madagascar malheureusement nous faisons face à beaucoup de corruption, notamment avec les policiers. À mon arrivée à Madagascar, il m'est arrivé en fait d'avoir des moments où je n'avais pas tous mes papiers sur moi, notamment ma pièce d'identité, etc. Et parfois ça pouvait poser problème. Donc effectivement ils essayent de vous faire peur. Donc je me suis souvent retrouvé face à des policiers qui ont essayé de me soutirer l'argent avec des raisons bancales. Et donc à mes débuts, j'avais qu'une conviction, c'était de ne pas participer à ça puisque j'étais dans mon bon droit. Pour moi je subissais une injustice, donc je ne voulais jamais céder. Résultat, je me suis souvent retrouvé parfois à attendre 1 heure ou 2 heures avec les policiers qui soi-disant devaient m'emmener au poste, mais bien évidemment qui m'emmenaient jamais au poste, et juste qui essayaient en fait de mettre de la pression justement pour que je cède. Et on parle pas de somme folle, on parle de 5 euros. Approximativement, un billet de 5 euros aurait suffi pour résoudre le problème. Alors effectivement, vous pouvez vous dire, ce gars est complètement con, il est complètement fou. Je ne vous contredirai pas sur ce sujet, peut-être, mais c'est ça, justement avoir un vrai biais cognitif. Alors je vous donne cet exemple justement pour vous montrer à quel point le rapport à l'injustice est très important chez moi. Vous pouvez imaginer le rapport que je peux avoir à l'injustice lié au poker. Je vous avoue que pendant des années, j'ai vraiment beaucoup souffert de ça. Quand vous avez ce rapport à l'injustice, vous avez bien sûr une capacité à accéder au titre bien plus rapide que la plupart des autres joueurs qui, eux, n'ont pas de problème avec ça. Donc le premier point est déjà de savoir, de vous poser la question, quel est votre rapport à l'injustice? Est-ce que vraiment vous avez ce sentiment-là, quand vous prenez des sales coups, etc., que vous n'auriez pas dû être puni justement pour les bonnes actions que vous avez faites, puisque vous avez joué correctement, vous avez mené la bonne action, vous avez mené l'adversaire à l'erreur, et pourtant vous n'êtes pas récompensé malheureusement. Donc si effectivement vous souffrez de ce biais et que vous avez des mauvaises émotions qui surgissent lors de ces événements, il faut essayer justement de rentrer dans des phases de conscientisation, essayer justement de vous rendre compte qu'effectivement à ce moment-là vous avez un rapport à l'injustice qui est problématique, donc essayez justement d'avoir une perception qui est différente. Prendre en compte effectivement que le poker est un jeu avec de la variance, avec des choses que vous ne pouvez pas maîtriser malheureusement et que ça n'a rien à voir avec l'injustice. Et là vous voyez même le ton que j'emploie à vous dire voilà c'est évident et c'est simple, et il m'a fallu énormément d'années, je ne vous parle pas de mois, je ne vous parle pas de semaines, je vous parle d'années.
il y a que très peu de temps que j'ai pu vraiment gérer cela. Voilà donc 2 ans et demi que je travaille intensivement justement sur le développement personnel et mes capacités à mieux gérer mes émotions et à être donc un individu beaucoup plus performant sur toutes les sphères de ma vie, que ce soit poker ou en dehors de la table bien évidemment. Mais c'est vrai que tout ce que je travaille justement en dehors de la table m'apporte également à la table de poker. Vraiment, mon évolution aux émotions, justement dans la vie en général, vraiment m'a apporté quelque chose d'exceptionnel à la table de poker. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, je maîtrise beaucoup mieux ces situations, même si pour être sincère avec vous, ça ne se change pas du jour au lendemain. J'ai encore des bribes de ces émotions par moment, que je maîtrise plus ou moins bien pendant une période, et où je reviens dans une période de conscientisation, où là, effectivement, je réadapte et je l'efface totalement. C'est pas parce que vous allez avoir une prise de conscience en fait là-dessus que tout va se gérer du jour au lendemain. Non, il faut en fait travailler de manière régulière sur ces éléments. Mais sachez juste que juste en prenant un peu de temps à faire une introspection, à essayer de réfléchir quel est votre rapport justement par rapport à tout ça, prendre conscience effectivement que ça peut avoir des effets néfastes sur votre poker tout simplement, c'est déjà un avancement. C'est déjà quelque chose qui va vous permettre justement d'un petit peu canaliser tout ça. Voilà, cette vidéo donc avait pour but de vous proposer une première prise de conscience, de vous proposer donc un questionnement et une introspection faite sur vous et effectivement de voir les problèmes que vous avez par rapport à ce biais. Vous pouvez mettre un petit message en commentaire justement pour me dire si vous êtes justement assujetti à ces problèmes de comportement liés à l'injustice et si c'est le cas, ben voilà, qu'est-ce que ça génère chez vous, les émotions et effectivement les problèmes au poker. Est-ce que vous vous retrouvez parfois dans des situations justement où vous perdez votre tapis? Et si vous avez des questions, bien évidemment, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Je vous dis à bientôt pour le prochain biais cognitif. Passez une bonne semaine et prenez soin de vous. Ciao.